Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la pleine lune. Du coup, on va aller voir ce que vous réserve cette pleine lune de février, la pleine lune des neiges. Je vous invite à aller voir sur mon blog pourquoi elle s'appelle ainsi. Alors, il y a une raison particulière, hein, c'est pas juste pour le plaisir, effectivement. Il y a vraiment cet aspect que oui, elle se nomme ainsi parce qu'il y a une raison précise à ça. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, dans cette guidance, vous allez avoir les énergies et effectivement les messages de l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? L'oracle des lunes. Et après, je vous ferai un petit tirage avec l'oracle des météores. On terminera avec les messages des anges pour voir un petit peu ce qu'on va vous apporter comme réponse. Alors, en premier lieu, vous avez le baiser de la rose. Peut-être les mettre plus tard, voilà. La libération. On a la matrice divine. Ensuite, vous avez le chat. On a Gaïa. On a Isis. Vous avez... Alors, je vais les mettre une par une, voilà. Je vous lis pas les textes parce qu'ils sont en anglais. Alors, avec effectivement la rose, regardez comment elles sont. Moi, j'adore ces cartes-là parce que je les ai trouvées très belles, que ce soit les dessins, les couleurs. Enfin, vraiment, il y a un aspect, oui. Ici, ce qu'on vous dit, enfin, ce qu'on vous invite à ouvrir, c'est un peu d'ouvrir vos yeux, de voir les choses différemment. Parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'internet, beaucoup de téléphones, beaucoup d'ordinateurs. Il y a beaucoup effectivement d'emplois dans lesquels on dépend des machines, où on est dans une réalité conçue par les machines quelque part d'une certaine façon. Et avec cette carte, on vous invite un petit peu à sortir votre tête justement de votre portable, hein, parce que si vous regardez, quand vous allez dans les bus, dans les salles d'attente, sur les lignes de métro, vous marchez dehors, les gens, ils ont toujours la tête dans leur téléphone. Et ici, cette carte, elle vous invite tout simplement à être plus attentif à ce qu'il y a autour de vous, que ce soit effectivement la beauté de la nature, hein. Il y a aussi une invitation à aller dans la nature, à profiter des bienfaits de la nature, si vous avez un parc près de chez vous ou pas, ou sinon, eh ben, écoutez, allez, organisez-vous un petit séjour à la montagne, dans la campagne, ou voilà, pourquoi pas, mais pour vous, un petit peu, vous voir un petit peu la beauté de la nature, la beauté, regardez cette petite coccinelle qui est sur une énorme rose, qui est pleine de couleurs, hein. Il y a beaucoup de couleurs, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune orangé. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs. Je dirais que si on y réfléchit, ça colle pratiquement à toutes les couleurs de nos chakras. Donc on parle effectivement de vous reconnecter à la nature avec cette carte, hein. Pendant la pleine lune, en tout cas, on vous invite vraiment à le faire et de lâcher un peu vos écrans pour effectivement faire retrouver l'usage de vos cinq sens, que ce soit le nez par l'odeur de la nature, de l'herbe au petit matin ou de l'herbe fraîchement coupée, de sentir le vent sur votre visage ou les rayons du soleil sur votre visage, de pouvoir toucher des arbres, enfin il peut y avoir plein de choses que vous pouvez effectivement mettre en place pour faire travailler vos cinq sens et vous déconnecter un petit peu du monde virtuel qu'on nous a imposé avec Internet. Alors, on a la libération, hein. Il y en a certains et certaines, je pense effectivement, si vous regardez, il y a un ange au milieu du cœur, hein, avec le cadenas, et où on dirait qu'effectivement le cœur aussi prend son envol, hein, dans cette carte. Donc pour moi, il y en a certains et certaines qui vont réussir à se libérer peut-être de certains fardeaux qu'ils avaient encore en eux, hein. Il y a l'aspect peut-être avec cette carte que
voilà, vous aviez des fardeaux liés à votre passé, hein, peut-être que il y a une certaine forme de culpabilité aussi par rapport aux autres, peut-être que vous avez énormément culpabilisé, peut-être que vous avez honte de vous, vous n'êtes peut-être pas fier de certaines choses. Ici, on vous invite vraiment à faire un point sur ça et vous remettre en question. Est-ce que vraiment vous avez nui à l'autre ou pas? Est-ce que c'était justifié votre attitude ou non? Et si malheureusement vous avez effectivement nui à quelqu'un, on vous invite à demander pardon. Si toutefois vous êtes en mesure de le faire, parce que bon, des fois on peut plus pardonner tout simplement parce que il y a des disparus dans nos familles ou dans nos proches, donc on peut plus trop leur demander pardon de façon physique, mais vous pouvez le faire par la méthode Ho'oponopono, ou alors pas en leur écrivant un petit mot et vous pouvez brûler après ce petit mot, mais en tout cas vous pouvez vous adresser à eux en leur demandant: je te demande pardon de t'en avoir voulu pour tel ou tel motif, hein, et vous allez voir que vous allez vous libérer un petit peu d'un poids, vous allez vous sentir plus léger et plus légère quand vous allez faire ça. Il y a aussi ce contexte que vous pouvez vous auto-saboter du coup, parce que comme vous culpabilisez, vous êtes un petit peu dans une vision de vous, vous vous rabaissez, vous n'avez pas une bonne estime de vous, ça c'était sûr. Alors, il est vrai aussi que de pardonner, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Donc, essayez de vous dire que c'est aussi pour vous libérer de certaines chaînes, parce que ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de progresser, et ça vous empêche d'aller vraiment de l'avant. Si vous ne pardonnez pas, vous allez rester prisonnier de certaines choses, et du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer, continuer votre cheminement. Alors, avec la matrice divine, c'est pareil, hein, il y a vraiment je ne sais pas si vous voyez là, on voit voilà, il y a, ouais, comme un esprit, je ne sais pas trop comment le formuler, on voit un visage, hein, mais un visage qui est transparent. Donc, pour moi, ici, c'est la connexion entre, effectivement, le monde subtil et le monde divin, hein. Donc moi, pour moi, il y en a certains peut-être ce mois-ci, c'est pendant cette pleine lune en tout cas, qui vont effectivement, oui, avoir avec cette carte des connexions avec le monde subtil, hein, que ce soit par le biais des rêves, des synchronicités, hein, et c'est aussi l'aspect, on vous invite à faire confiance aussi au divin, au monde divin, à la source, en fonction de quelle que soit votre croyance. N'oubliez pas d'adapter à votre situation, hein, c'est un tirage général intemporel. Donc n'oubliez pas de l'adapter à votre cas. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, normalement je le dis, mais là j'ai un peu zappé. J'étais déjà à fond dans mon interprétation. Et c'est vrai qu'avec cette carte, on vous invite aussi voilà, à croire que tout est possible quelque part, hein. Il y a la matrice, hein, vous savez ce que c'est une matrice, je ne vais pas revenir dessus. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes entouré de plusieurs possibilités et que vous avez la possibilité de mettre en place la vôtre, de créer votre réalité propre, hein, quelque part, parce que vous êtes déjà entouré de plusieurs possibilités de réalité, et il ne tient qu'à vous effectivement de la manifester, de la créer. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir, et le divin est là pour justement vous aider à mettre en œuvre, que ce soit cette abondance, parce qu'on voit que quand même autour c'est fleuri, c'est riche, c'est riche et c'est léger à la fois. Donc il y a vraiment cet aspect de pouvoir avoir de l'abondance, d'attirer de l'abondance à vous, si c'est en tout cas ce que vous souhaitez, hein. Avec le chat, vous pouvez avoir des désirs d'indépendance, de curiosité, de liberté, de moments de calme, hein. Vous savez que le chat, en fonction des croyances, il a eu quand même pas mal de légendes dessus, hein. Les Égyptiens, c'est connu, il y a Bastet, hein, qui la vénérait et tout ça, parce que pour eux, c'était un animal capable de faire le lien entre le monde des esprits et le monde des vivants. Il y avait aussi l'aspect de pouvoir éloigner des mauvais esprits, hein. C'est vrai que le chat, il est là aussi pour nettoyer certaines énergies que nous avons sur nous, hein. C'est pas pour rien si votre chat vient se coucher sur vous, c'est parce que effectivement il y a des énergies à vous nettoyer, hein, aussi. Ça peut être aussi dans certaines pièces
Il est dit que si un chat reste plus ou moins dans une pièce bien précise, c'est parce que dans cet endroit-là, il y a de bonnes énergies. Si le chat va dans une pièce mais n'y reste pas, c'est qu'il y a probablement besoin de rééquilibrer les énergies d'une pièce. Alors je ne vous fais pas de cours de Feng Shui parce que je ne suis pas très calée dessus. Je ne connais pas non plus personnellement quelqu'un pour vous envoyer vers cette personne, lui demander des conseils éventuellement, mais vous pourriez tout à fait réharmoniser la pièce avec certains cristaux. Mais avant, je vous invite vraiment à la nettoyer avec de l'encens ou de la sauge, pourquoi pas un bâton de sauge, pour la purifier vraiment. Et n'oubliez pas tous les moindres recoins, y compris l'intérieur des placards, des tiroirs, etc., etc., pour vraiment nettoyer toutes les énergies qui peuvent y être. Euh, et aussi, c'est un chat, bon, d'après, effectivement, le chat aurait été enfanté aussi par la lune. Donc c'est vrai que cet animal-là, la nuit de pleine lune, va avoir effectivement un potentiel exacerbé, que ce soit son potentiel de perception des choses, comme son potentiel de chasseur. Hein, là, peut-être que pendant la pleine lune, vous remarquez que votre chat, effectivement, il est un petit peu plus tout fou, un petit peu plus réactif sur certaines choses, ou alors effectivement il va venir vous jouer avec vous et puis bah, vous mordre et vous griffer un petit peu plus que d'habitude, c'est parce que effectivement la pleine lune a un effet accru sur lui, hein, et comme c'est un animal, eh ben, il ne contrôle pas toujours ses actes, hein. Alors, avec Gaïa, oui, avec Gaïa, ici, c'est effectivement, hein, Gaïa, c'est la reconnexion à la Terre, c'est se reconnecter à soi, un petit peu comme avec cette carte-là que vous aviez précédemment. Ici, il est question de, bah, voilà, de se centrer sur vous, de vous reconnecter à la Terre et de prendre un temps pour vous, de prendre soin de vous. Bah, Gaïa, c'est aussi le féminin sacré. Alors peut-être que votre part de féminin sacré va être un peu plus accrue aussi pendant cette pleine lune où vous allez avoir envie effectivement de prendre un peu plus soin de vous pendant cette période de pleine lune, de vous chouchouter, que ce soit d'aller vous reconnecter à la nature en allant marcher dans la nature, en allant vous promener dans la nature, en écoutant le chant des oiseaux, ou alors vous allez vous faire masser dans un centre bien-être, pourquoi pas, ou tout simplement vous vous installez confortablement dans votre canapé en buvant votre boisson préférée, en regardant votre série préférée ou en lisant votre livre préféré. Mais toujours est-il que pendant cette pleine lune, vous pourriez être amené tout à fait à prendre du temps pour vous. Gaïa vous invite aussi à prendre le temps de réflexion avant de passer à l'action, de bien peser le pour et le contre, afin d'être sûr que vos actes seront bien dosés, bien mesurés et qui ne nuiront pas à d'autres personnes éventuellement et de ne pas vous blesser vous-même. Il y a l'aspect aussi, oui, hein, que vous êtes capable de protéger. Hein. Là, on voit bien, elle tient entre ses seins et entre ses mains un globe céleste, hein, donc vous êtes capable de protéger des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous sont précieuses, ou des personnes aussi pour qui vous avez effectivement cette notion d'importance à vos yeux, hein. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de protéger. Vous pouvez être un protecteur ou une protectrice, hein, pour certains cas ou certaines personnes. Avec Isis, elle représente aussi le féminin sacré, hein. Il y a vraiment la part de féminité sur cette part de pleine lune, ou qui ressort, hein, chez vous, là, sur cette guidance en tout cas. Oui, hein, c'est vraiment l'aspect du féminin sacré, de prendre un temps pour soi, de vous faire du bien et voilà, hein, de se faire du bien. Ça rejoint un petit peu ce que disait Gaïa. Bon, il y a peut-être pour certains et certaines aussi l'aspect des rituels pour attirer à vous des bonnes choses, hein, en lien avec votre bien-être personnel, ou peut-être vous allez faire des rituels aussi pour le bien-être des autres, hein. Mais il y a cet aspect-là, il y a l'aspect magique, rituel avec Isis qui ressort aussi. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont mettre en place des rituels de magie. Avec cette carte-là, avec la croissance de lune,
montant, on vous dit d'avoir foi en vos rêves, de croire en vos rêves. Hein. Effectivement, on voit en bas, et c'est fleuri, c'est riche, c'est varié, c'est coloré. Donc on vous dit que vous pouvez tout à fait croire en vos manifestations pendant vos rêves, ou peut-être que vous allez recevoir certaines informations aussi pendant les rêves. La pleine lune en cancer, ici, on vous dit qu'effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un problème qui va trouver sa solution. Il n'est pas impossible que oui, vous ayez quelque chose qui se résolve sur cette phase de pleine lune, parce que vous l'aurez peut-être manifesté, vous l'aurez peut-être demandé avant à vos guides et à vos anges, et ils vous auront entendu. Et on a la pleine lune en vierge. Hein. On dit bien qu'ici, vous êtes une bonne personne, vous avez des bonnes capacités, vous êtes entière, vous pouvez être empathique, être à l'écoute des autres, intentionné vis-à-vis des autres, mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect d'être bon. Alors ici, si on résume un petit peu déjà ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, on vous invite à lâcher prise, à aller de l'avant, et de vous faire du bien, d'écouter votre féminin sacré, de prendre un temps pour vous, que ce soit en allant vous balader, et on vous invite à vous reconnecter à Gaïa également pendant cet aspect de pleine lune. Alors on a la carte du lâcher prise qui est sortie également. On a l'apaisement des émotions. On vous invite vraiment à vous reconnecter pour vous apaiser. Et la conscientisation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le chakra sacré. Alors, il y a vraiment un aspect, oui, de vous devoir vous enraciner pour pouvoir apaiser certaines choses, conscientiser peut-être un problème qui doit être résolu. Alors, il y a le jugement, hein, peut-être qu'effectivement vous culpabilisiez par rapport à certaines choses que vous avez agi. On parle de vraiment... voilà, de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Hein, voilà, n'oubliez pas, il y a le fait de pardonner. On vous invite à pardonner sur cette pleine lune. On parle de réharmoniser généralement, de façon générale. Alors, est-ce que vous n'allez pas mettre pendant cette pleine lune un soin énergétique ou oui, mettre effectivement en place des soins pour vous réharmoniser, pour rééquilibrer tous vos chakras. N'oubliez pas, hein, votre chakra sacré est sorti, donc vous avez vraiment besoin de l'ancrer, de l'enraciner. Hein. Il y avait vraiment cet aspect-là sur cette pleine lune. Alors on parle d'événements proches, bah oui, parce que la pleine lune a lieu quand même le 12 février, donc c'est très proche. Et de paix intérieure. Pour moi, sur cette phase de pleine lune, certains et certaines d'entre vous vont réussir à lâcher cette part de culpabilité et à aller de l'avant. Et effectivement, de retrouver une paix intérieure peut-être par rapport à des proches et de la famille, hein, pour qui c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'on a cet aspect vraiment de vous réaligner, de vous recentrer, de vous réharmoniser, de pardonner, de ne plus culpabiliser pour des choses futiles ou qui n'avaient pas lieu à l'époque, de culpabiliser et vraiment de vous réharmoniser de façon générale, de réharmoniser votre corps et votre esprit, vos chakras, vos centres énergétiques. Alors, est-ce qu'on en a encore une troisième ou pas? Et voilà, et votre guidance de la lune, pleine lune de neige, sera terminée. Est-ce que j'en ai une troisième ou pas? Il y a celle-là. Alors, vous avez la carte de l'archange Raphaël. Oui, l'archange Raphaël, il peut vous aider effectivement au niveau de recharger vos énergies, de votre culpabilité, pour apaiser vos émotions. N'oubliez pas aussi que vous pouvez porter un cristal de quartz rose, une améthyste. Ça vous aidera aussi pour vous apaiser, pour vous recentrer, Alors, par rapport à votre chakra sacré, vous pouvez également porter un cristal de quartz, une pierre orange, rouge, orangée, comme du jaspe rouge, notamment de la cornaline, pourquoi pas, vraiment ces pierres de ces couleurs-là. L'archange Raphaël, par contre, ça va être des pierres de couleur verte que vous pouvez poser sur votre chakra du cœur, éventuellement si vous le souhaitez. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Donc voilà, n'hésitez pas à le solliciter si vous sentez que vous n'êtes pas bien, si vous perdez en vitalité, en force, il vous aidera à vous ressourcer. Les fées
Vous avez un lien étroit avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. La connexion avec Gaïa, c'est important également pour vous sur cette phase de pleine lune. On parle de nouveau des maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voilà, donc il y a peut-être des maîtres ascensionnés que vous avez envie d'invoquer sur cette phase de pleine lune pour leur demander de vous guider, de vous porter conseil. Alors pourquoi je vous dis on a à nouveau ça, c'est parce que dans mes tirages sur les relations triangulaires, effectivement, les maîtres ascensionnés sortent aussi pour soutenir ces personnes qui sont dans ce contexte-là. Voilà pour cette guidance de la pleine lune. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous invite à aller sur le blog voir un petit peu. J'ai fait un petit article, vous verrez, il n'est pas très long, hein, il va très vite à lire, qui explique pourquoi c'est la pleine lune des neiges, justement, alors qu'il n'y a pas spécialement de neige à ce moment-là, j'avoue aussi, mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une époque, il y avait de la neige et il faisait plus froid, entre autres. Mais je ne vous en dirai pas plus, sinon vous n'irez pas lire le petit article que j'ai mis. Donc n'hésitez pas à aller le voir également. Sur mon blog, vous trouvez une partie de moi, effectivement. J'explique un petit peu ce que je fais et pourquoi je le fais. Il y a les petites prestations, si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, par exemple, si vous voulez qu'on la personnalise davantage, je serais ravie de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, je suis toujours ravie de les lire et de vous répondre. Vous pouvez me mettre des petits pouces bleus si vous êtes sur YouTube, que vous avez vu cette vidéo également, pour pouvoir justement oui, me montrer que vous avez aimé mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu également. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, ma foi, je crois que c'est tout. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, c'est exactement le même pseudo, le même petit logo. Et si vous souhaitez participer au live de voyance TikTok que j'organise régulièrement, eh ben, je suis ravie de vous y accueillir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, à condition de respecter les consignes que TikTok nous impose, et aussi le respect des personnes, tous autant et toutes que vous êtes sur ces lives pendant que je les fais. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous allez visionner cette guidance. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!